Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Dans les commentaires des vidéos, nous avons régulièrement des gens qui nous disent qu'ils habitent en appartement et qui n'ont pas le choix, qui ne peuvent rien faire ou ne savent pas quoi faire. Il est vrai que c'est beaucoup plus facile à la campagne, mais en ville, il est tout de même possible de faire beaucoup de choses pour l'autonomie et pour la résilience, et ça peut faire une grosse différence en cas de difficulté. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous dire ce que nous mettrions en place si nous habitions en ville, et ce, dans différents domaines, notamment pour la gestion de l'eau et des stocks adaptés à de petits appartements, pour les compétences qu'il est utile d'acquérir, pour la gestion financière, pour la résilience collective. Nous vous proposerons également des questions puissantes qui aident à prendre du recul et à poser les meilleures actions pour avoir toujours un maximum de choix. Parce que l'autonomie et la résilience, c'est avant tout d'apprendre à se mettre dans des situations dans lesquelles nous avons un maximum de choix, quoi qu'il arrive. On y va? Je commence par la résilience collective, car en ville, même s'il y a beaucoup d'inconvénients, la densité de personnes permet de trouver facilement d'autres personnes à proximité avec lesquelles nous partageons les mêmes convictions et avec lesquelles nous pouvons nous soutenir mutuellement. Il y a maintenant beaucoup de réseaux bien établis qui peuvent nous mettre en relation avec des gens proches de chez nous, comme par exemple Solaris, Solidarita, Réinfo Covid, Réaction 19, l'essor des résistants, les Mamans Louves, Tous résistants dans l'âme, le réseau de solidarité active, les Gilets jaunes, et il y en a probablement beaucoup d'autres. Je vous mets tous les liens dans la description. Donc la plupart de ces réseaux sont organisés en petits groupes locaux, autonomes, mais reliés aux groupes voisins. Ce sont des organisations informelles, très robustes et très résilientes. C'est une grande force car si chacun apporte ses compétences et ses outils, l'autonomie du groupe peut être largement améliorée par rapport à celle d'une personne isolée. Une personne peut prêter un déshydrateur, une autre possède une voiture et peut aider certains à se déplacer, une troisième possède une cave et peut stocker. Il est possible et même très fréquent de partager ses connaissances et de se former grâce aux compétences des autres membres du groupe. Par exemple, de notre côté, nous formons les personnes des groupes dans lesquels nous sommes à la reconnaissance des plantes sauvages et comestibles. Ainsi, c'est tout le groupe qui s'enrichit. Il est aussi possible de commercer avec des monnaies alternatives qui sont conçues pour être sans inflation, comme le jeu par exemple. En plus, en ville, comme les membres du groupe sont à proximité immédiate les uns des autres, chacun est à portée des autres avec un talkie-walkie, ce qui permet de s'organiser même en cas de grosses coupures réseau. Bref, la résilience locale, c'est très convivial, c'est l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes conscientes, très sympas, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Une des grosses difficultés pour la résilience en appartement est le manque de place. C'est pourquoi il est utile d'utiliser des outils qui soient autant que possible multifonctions. C'est pour ça que les seaux alimentaires sont très intéressants. Évidemment, le plastique n'est pas le meilleur matériau du monde, mais ces seaux ont tout de même beaucoup d'avantages. Ils sont emboîtables et n'occupent donc que très peu de place quand ils sont vides. Ils sont empilables, ce qui est pratique pour les ranger quand ils sont pleins, et peuvent être fermés hermétiquement. Ouais. Ce qui est avantageux pour garder la nourriture à l'abri des insectes, des rongeurs et de l'humidité. Ça permet aussi de les ranger un peu n'importe où, dans un placard, sous un lit, dans une cave, sur un balcon, dans le coffre d'une voiture, un peu où on veut. Au besoin, ils permettent de stocker de l'eau et peuvent servir de toilettes sèches, et ils sont utilisables pour faire des cultures si on les remplit avec de la terre. Il est possible d'y mettre un nécessaire pour quitter rapidement votre logement, tout en emportant avec vous le plus utile. Ce sera ainsi facile à emporter. J'aime bien les versions transparentes qui permettent de voir d'un coup d'œil le contenu parce que ça facilite la gestion des stocks. Voilà, donc pour ceux qui ont peu de moyens financiers, sachez qu'il est possible d'en trouver gratuitement sur les marchés. Certains commerçants achètent leurs marchandises dans ces contenants, comme des olives par exemple, et s'en débarrassent lorsqu'ils ont écoulé tout le contenu. Il est aussi possible d'en trouver dans les cantines qui reçoivent certains plats industriels dans ce genre de seaux. Et bien sûr, avec la résilience collective, il y aura facilement un membre du groupe qui saura où en trouver et qui pourra en récupérer pour tout le groupe. C'est ça aussi la force du groupe. L'accès à une eau de qualité est un point fondamental de la résilience. Pour les sources d'eau en appartement, en cas de besoin, il est possible de récupérer de l'eau de pluie à l'aide d'une toile tendue.
Les seaux alimentaires servent à la collecter. En cas de besoin, il est aussi possible de prélever à partir des descentes d'eau de pluie de l'immeuble. Enfin, une astuce intéressante, il y a aussi une réserve d'eau disponible dans le réservoir des toilettes, à condition bien sûr d'éviter de mettre des produits toxiques dedans. Pour la purification de l'eau, il y a différentes solutions qui prennent peu de place. D'abord, un simple caillou d'argile que l'on laisse quelques heures dans de l'eau permet déjà de la purifier efficacement. C'est très facile et ces cailloux d'argile sont bon marché et ne prennent que peu de place et peuvent servir en plus de médicaments. Vous avez également les filtres de randonnée qui sont très compacts. Il y a des filtres paille qui sont d'un prix abordable, léger et compact, mais d'une durée limitée. Ou des filtres céramiques beaucoup plus durables, relativement compacts aussi, mais qui sont par contre un peu plus chers. Au besoin, avec 2 seaux alimentaires, il est possible de fabriquer un filtre à gravité. Donc le seau du dessus sert à filtrer, il est rempli avec des couches de tissu, de sable et si possible de charbon. Il est percé sur le dessous pour laisser l'eau s'écouler. Donc le seau du dessous sert à collecter l'eau filtrée, il suffit alors de verser l'eau dans le seau du dessus, puis attendre qu'elle s'écoule au travers des filtres et soit collectée dans le seau du dessous. Vous voyez que ces seaux ont beaucoup d'utilité. J'aimerais aussi revenir sur une légende qui affirme qu'on meurt au bout de 3 jours sans boire. Sachez que c'est totalement faux et que nous sommes capables de tenir beaucoup plus longtemps que ça. J'ai personnellement déjà fait un jeûne sec, donc sans nourriture et sans eau, pendant 4 jours et demi, en été et en étant actif. Et j'étais loin de la mort. C'était un jeûne volontaire et si je m'étais trouvé mal, il m'aurait suffi de tendre la main pour attraper un verre d'eau. Certaines personnes vont même bien au-delà. J'ai entendu parler de personnes qui sont allées jusqu'à 1 semaine de jeûne sec. Pour comprendre comment on peut tenir aussi longtemps sans eau, il faut savoir que durant un jeûne, au bout de 48 heures environ, le corps a épuisé ses réserves court terme de sucre et part sur l'utilisation de la graisse. C'est le foie qui transforme la graisse en sucre et cette transformation donne également de l'eau. Ainsi, le gras est à la fois une réserve de sucre et d'eau. C'est pourquoi les urines deviennent plus claires au bout de 2 jours de jeûne sec, lorsque le corps passe sur l'utilisation de graisse. D'ailleurs, les bosses des chameaux ne contiennent pas de l'eau, mais de la graisse. Au besoin, il est aussi possible de boire son urine. Non seulement c'est pas toxique, mais en plus c'est médicinal. C'est un médicament multi-usage, sans effet secondaire, disponible en permanence. Je vous conseille à ce sujet l'urinothérapie de Christian Thalschaller. C'est vraiment intéressant. En appartement, il est difficile de consacrer de la place au stock alimentaire. Pour le stockage, il faut donc sélectionner en priorité de la nourriture très dense, très énergétique, qui occupe peu de place et se conserve longtemps, comme des noisettes, des amandes, des graines de tournesol décortiquées ou des bidons d'huile alimentaire. Les lentilles sont aussi très intéressantes. Il est possible de les conserver longtemps et elles peuvent être consommées crues si elles sont mises à tremper toute une nuit. Il est même possible de les rendre plus digestes avec plus de vitamines, simplement en les laissant germer. Pour ça, après les avoir fait tremper toute une nuit, il suffit de les égoutter et de les rincer 1 fois par jour. Au bout de quelques jours, elles auront germé. Si vous le pouvez, déshydratez des fruits. C'est très compact, très riche en nutrition, surtout si vous avez pris soin d'acheter des fruits de qualité et que vous les avez déshydratés à basse température, 40-45 degrés par exemple. Personnellement, j'éviterai la nourriture industrielle car ils utilisent des aliments de mauvaise qualité et des sucres raffinés qui nous font faire des yo-yo glycémiques en tout ou rien et qui au final nous donnent plutôt faim. Investir en nous ne nécessite aucune place et peut se faire aussi facilement en ville qu'à la campagne. Il est notamment utile d'investir dans notre santé. Il est clair que plus nous sommes en santé et avec de l'énergie, plus nous sommes forts et résilients. En plus, les meilleures techniques pour la santé sont totalement gratuites. Il y a par exemple le jeûne. C'est excellent pour notre santé. C'est une expérience qui nous permet d'être très confiants sur nos capacités. Et c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. En fait, il y a 1 ou 2 heures pendant lesquelles on peut avoir un peu la sensation de faim, au moment du premier repas sauté, puis cette sensation de faim disparaît et le jeûne devient ensuite facile. Ça peut se faire progressivement en apprenant à sauter de temps en temps un repas ou un petit déjeuner
Et quand nous sommes à l'aise, nous pourrons alors sauter 2 repas et ainsi de suite. C'est important que chacun écoute son corps et aille à son rythme. Attention, il ne s'agit pas de se priver de nourriture. Après un jeûne, il y a une période de reprise alimentaire pendant laquelle on mange en général plus que d'habitude. Si vous voulez vous lancer, je vous conseille l'excellente chaîne vidéo de Régénère. Il y a des vidéos vraiment formidables sur le jeûne et sur la santé en général. C'est vraiment une mine d'or. Autre technique de santé, la respiration Wim Hof. Une technique basée sur des hyperventilations suivie d'apnée poumon vide et d'apnée poumon plein. Ça oxygène énormément le corps, ce qui est excellent pour la santé et la vitalité du corps. Ça fait baisser le stress et c'est excellent pour l'immunité, pour le transit et pour la santé en général. Des expériences scientifiques ont montré l'extraordinaire puissance de cette méthode sur la santé. D'ailleurs, Wim Hof est détenteur de beaucoup de records liés à l'adaptation au froid grâce entre autres à cette méthode. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Les douches froides sont également un moyen d'améliorer notre santé tout en améliorant notre résilience mentale. Donc, comme pour le jeûne, il est préférable d'apprendre à le faire progressivement. Pendant un temps, on arrose uniquement les pieds avec de l'eau froide, puis, une fois que nous sommes à l'aise, on prend l'habitude d'en faire un peu plus chaque jour, jusqu'au jour où nous sommes capables de prendre une douche froide complète. Le corps et le mental s'adaptent progressivement et nous devenons plus résistants. C'est ce que l'on appelle l'hormèse. C'est également une technique développée et popularisée par Wim Hof ainsi que la chaîne Régénère. Pour la santé, vous pouvez aussi développer votre état de forme avec de l'exercice physique régulier et avec un bon sommeil. Pour ça, vous pouvez diminuer petit à petit, puis supprimer les excitants comme le thé, le café, les sucres raffinés, qui nous maintiennent éveillés plus longtemps et qui au final nous empêchent de dormir un temps suffisant. J'ai éliminé les excitants il y a une dizaine d'années. Sur le moment, j'ai beaucoup dormi car plus rien ne masquait mon sommeil, puis j'ai repris une bonne forme. Maintenant que je suis en forme, je sais que ces excitants agissent pendant au moins 24 heures, car avec mon état de forme, si j'en consomme, je passe une nuit blanche complète. Toutes ces techniques sont non seulement très puissantes, mais elles sont totalement gratuites. Il ne tient qu'à nous de nous en servir. Il est également intéressant d'investir dans nos connaissances, comme par exemple la connaissance des plantes sauvages et comestibles. On peut en trouver même en ville. Par exemple les tilleuls, dont le feuillage est comestible et délicieux en salade au printemps, et dont les feuilles peuvent être récoltées et séchées à partir de l'été pour en faire de la farine, une fois broyées dans un bol mixeur. Les feuilles du micocoulier peuvent aussi être consommées quand elles sont jeunes et ces fruits sont délicieux, très énergétiques et se conservent des années sans même qu'il soit nécessaire de les déshydrater. Comme pour le tilleul, il est fréquent d'en trouver en ville car ses racines n'abîment pas les routes ni les trottoirs. On peut encore trouver du lierre, qui n'est pas comestible mais qui permet de faire très facilement de la lessive. Et on peut trouver encore une foule de plantes comestibles dans les parcs. Il est intéressant d'apprendre de nouvelles connaissances et surtout d'expérimenter, même si c'est à petite échelle, pour mémoriser sur le long terme. Vous pourrez par exemple essayer de faire des lactofermentations ou de la lessive de lierre. Pour la résilience financière, il est intéressant d'avoir des réserves sous différentes formes. En liquide, en pièces d'or, en pièces d'argent, ou encore s'inscrire dans des réseaux qui utilisent des monnaies alternatives. Ici, nous aimons beaucoup le jeu, une monnaie alternative très facile à mettre en place, qui est autogérée, sans inflation, ne demande aucun moyen et peut être déployée très rapidement avec votre groupe ou avec votre voisin en cas de situation difficile. C'est vraiment un excellent outil de résilience. Si vous avez un balcon, il est possible de faire quelques cultures. Par exemple, Damien Decart montre comment faire un potager très productif sur 25 mètres carrés. Je vous mets le lien vers sa chaîne dans la description de la vidéo. Il y a aussi des solutions astucieuses comme les murs à patates. On accroche des pots ou des contenants avec un peu de terre, on y fait pousser les patates. Ça a l'avantage de prendre très peu de place et ça peut se faire avec des contenants recyclés. Si vous n'avez pas de balcon, il est possible de produire des légumes dans la cuisine. Par exemple, on peut récupérer des talons de poireaux et les replanter dans des pots avec un peu de terre. Avec la température de la cuisine, en les arrosant régulièrement, on obtient une récolte au bout de 2 à 3 semaines. Et bien sûr, on coupe et on laisse les racines en terre, ce qui permet d'obtenir une autre récolte 3 semaines plus tard.
Il y a parfois des jardins partagés qui peuvent nous apprendre à cultiver en attendant de partir de la ville. Je vous suggère aussi l'excellent livre de Jade Allègre, Survivre en ville quand tout s'arrête. Il est petit, bon marché, simple, clair, très pratique et au final c'est ce que j'ai vu de mieux sur le sujet. Elle a l'habitude des situations difficiles car elle a été régulièrement en mission humanitaire dans des endroits coupés de tout. En tout cas, c'est une référence vraiment très intéressante. Pour élargir et vous aider à prendre du recul et à avoir plein de solutions pour votre autonomie et votre résilience, j'ai fait appel à ma coach préférée, Nina. Donc je vous laisse avec elle, elle va vous raconter tout ça. Ok, ce que je vous propose, enfin, c'est d'avoir des questions qui permettent de prendre du recul et qui sont puissantes et qui nous donnent beaucoup de ressources si on prend le temps d'y répondre de la façon la plus complète possible. Ce sont des questions ouvertes, car les réponses seront complètement différentes pour chacun d'entre vous. Elles vous permettront d'identifier la meilleure voie pour vous. Alors, quelques exemples. Quel avantage et inconvénient ai-je à rester en ville? De même, quel avantage et inconvénient ai-je à partir à la campagne? Quelles sont mes peurs et comment pourrais-je y répondre? Quelles conditions seraient nécessaires pour me permettre de changer et de quoi ai-je besoin pour réunir ces conditions? Quels sont les obstacles? Pourquoi est-ce des obstacles pour moi? Serait-il possible de faire autrement? Pourquoi n'ai-je pas le temps? Et comment pourrais-je faire pour consacrer régulièrement du temps à ma préparation, à ma résilience et à mon autonomie? Que suis-je prêt à abandonner pour mettre en place cette résilience et cette autonomie? D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur l'autonomie et j'avais posé, vous y trouverez plein de questions complémentaires. Pour toutes ces questions, il est important d'y répondre honnêtement en se concentrant sur ce qui dépend de nous. Ça peut prendre un peu de temps, mais il y a toujours un trésor dans les réponses, car ça permet de faire un bilan qui a le potentiel de changer notre vie, à court terme, moyen terme et long terme. Au passage, je vous rappelle que c'est ma spécialité d'accompagner les gens sur le changement de vie et l'autonomie. Et vous trouverez tous les détails dans destinationbonheur.org ou sur Coaching Pratics. Je mets les liens en dessous de la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous voyez que même si nous sommes plus limités en ville qu'à la campagne, il y a énormément de choses qui peuvent être mises en place pour arriver à plus de résilience et à plus de sérénité. Ça pourra faire une énorme différence face à une situation difficile. Je vous souhaite le bonheur d'être résilient, serein, de vous poser les bonnes questions, celles qui feront avancer votre vie. Et je vous dis à très bientôt.